l'équipe de France. Mylène Lazare. Oui, qui s'y connaît, hein, médaillé mondial au sein du relais 4x2 avec l'équipe de France. Et olympique. Et olympique, bien sûr. C'est Noël avant l'heure. Léon Marchand est de retour à Paris avec une coulée à la limite des 15 mètres. Il sort déjà en tête. Et voilà, et c'est parti pour Léon. Il avait hâte de commencer cette course. Il a décidé de partir un peu vite. Alors, on lui fait confiance sur la gestion de course. Hein, de toute façon, même si c'est un 200 mètres nage libre et qu'il n'a pas forcément cette expérience, il a l'expérience des 200 mètres. Ouais, Léon Marchand, qui permet à la France d'être bien parti avec l'Italie également. Tout en haut de votre écran. Écoutez ce public. On est sur les bases du record du monde. Alors bien sûr, ça va évoluer. Et c'est le record du monde du 4x200. 4 fois Léon qui est bien. Et puis Léon, on le sait, il est plus fort dans la deuxième partie de course. Superbe pour l'instant. Ça passe. Allez, la coulée. 50-08 tours où ça passe très très vite. La coulée de Léon Marchand tout au bout. Ouais, le sous-marin a fait son travail sous l'eau. Et les Français qui commencent à prendre la tête dans cette course. Il faudra au moins cela pour aller chercher un podium. Allez Léon, on l'avait annoncé à 1,45 bas et on espère que ça peut être mieux. S'il arrive à garder ce rythme, ces battements et vraiment cette fréquence, il peut aller nager moins d'une 44. C'est énorme ce qu'il est en train de réaliser et on arrive encore à être étonné par un tel champion. 1,16,96 au passage. La coulée qui sort au 14 mètres. À la limite du 15 mètres. Allez, c'est énorme. Attention, ça va nager moins d'une 45. Ça va nager moins d'une 45. Son record 1,46,44. Ça y est, il est parti sur des bases de folie. Le dernier 25, Léon. Allez, on passe pour les Français qui sont en tête. Il est de retour. Le paquet cadeau, il était animé. Mais là, il est en forme. Léon Marchand qui permet à la France. On est en tête d'une 43,76. Meilleure performance mondiale de l'année sur 200 mètres nage libre. Un chrono de folie. Un chrono de folie pour Léon Marchand. Et Anania Pigré n'en revient pas. Alors là maintenant il faut être patient. On va redescendre. Mais Pierre Largeron, c'est un jeune nageur. Alors il a l'habitude de nager en relais. Il nage aux États-Unis et il a l'habitude des 4x200. Mais là, être patient sur ce premier 50. Bien finir ce 200. Mais Léon, c'est un extraterrestre. Quelle chance d'avoir un nageur comme ça dans sa nation. C'est une dinguerie. Pierre Largeron, le Canet aussi. Allez les Bleus, c'est génial ce qu'ils sont en train de créer, c'est fabuleux. Ils s'entraînent à USC, l'université de South California qui se situe où à Los Angeles, où il y aura les Jeux dans des ans. Eh bien, c'est l'occasion. Et oui, Obélix, et oui, Astérix, et oui, le druide, on donne de la voix. Il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose de très très beau. Falbala est encore assise, mais elle pourrait se lever si les Français étaient toujours en tête après 2 relais. 50,8 pour le temps de passage, c'est bien, c'est pas précipité, c'est bien nagé. Là on le voit, il est en rythme. C'est long 7 minutes. Parfait ce qu'il est en train de faire. On pense aussi au record de revient derrière. Et la pression sera sur Sauveur Cristofini, 16 ans seulement. Non, il n'a pas de pression, il est jeune, il est dans la folie Cristofini. Là il a juste à se régaler, c'est un nageur qui a fait une préparation au top. J'ai eu la chance de le croiser à Marseille. Là c'est en train de revenir, Cristofini, il a juste à faire ce qu'il a à faire. Il sait le faire, il n'a pas de pression, il est dans les meilleures conditions. Et là ça revient très vite, la ligne numéro 3, la Lituanie qui nous surprend sur ce relais. Trepoka qui revient et l'équipe de France qui donne de la voix. Les Français encore premier, deuxième, les Italiens qui sont là également. Et le 3e relais, on est sur des bases extrêmement rapides. La France qui est 3e mais à 13 centièmes et Sauveur Cristofini. 47,4, c'est le temps, c'est ce qu'il fallait faire. Il y est. Sauveur Cristofini, 16 ans seulement, licencié à Ajaccio, il s'entraîne à Marseille, il a été préparé pendant longtemps par Philippe Lucas, ne pas s'enflammer et tenir. Regardez comme il est grand, Cristofini, c'est vraiment le futur de la natation française, c'est fabuleux, on dirait qu'il fait 2,20 m dans une piscine et il part prudemment, c'est un nageur qui est capable, qui est plutôt profil 200-400, donc il va faire un dernier 100 mètres. Peut-être plus rapide que ce qu'on voit au milieu, peut-être les Britanniques qui sont en train de se détacher, mais Cristofini il est en train de nager très intelligemment. Ouais, et il y a James Guy également qui est là, on se souvient qu'il y a plus de 10 ans. Ouais, et puis à 15 ans il avait été champion du monde du 200 également. La France qui est 3e pour l'instant devant les Italiens. C'est parfait ce que fait Sauveur pour l'instant. Et Sauveur il sait, on va attendre encore un peu, allez 25 mètres et on commence à lâcher les chevaux.
C'est un nageur exceptionnel qui a réussi qui a nagé énormément avec Philippe Lucas ces dernières années, qui est maintenant à Marseille, donc qui prend de la vitesse. Mais les déjà à 16 ans, il est en train de faire une course pleine de maturité. Oui, les champions olympiques, les doubles champions du monde sont devant, mais qui est deuxième? Qui est deuxième au virage? Peut-être l'Allemagne et la France troisième, ex aequo avec la Hongrie. Allez, il va toucher deuxième, Allez, allez mon garçon. Allez, faites du bruit dans la piscine. 16 ans seulement, lâche tout maintenant. Et il va aller attaquer, il va aller chercher. Oh, il est transcendé, il va même chercher le Britannique. Allez, tout donner maintenant. Il va toucher deuxième. Ouais, et Romain Fuchs, un dernier relayeur qui sait faire aussi, qui a de l'expérience. Allez, champion. Et Romain Fuchs, le grand frère, la France qui est troisième. Troisième pour l'instant. 28 pour Christophini. Ah oui, il n'a jamais été aussi vite. Et Romain le Fuchs, record de France qui va tomber. Rendez-vous compte, le record de France, c'était quelque chose d'assez fou. Mais là, on pourrait avoir une performance de folie de la part de l'équipe de France dans cette course avec Romain Fuchs. Alors Duncan Scott pour les Britanniques, c'est du très très solide, c'est peut-être un petit peu trop fort pour l'équipe de France, même si ici on est à domicile, on a le droit de rêver. C'est très solide, Romain Fuchs avec les Italiens également qui en terminent. Pour les Allemands, pardon. C'est par contre à peu près du niveau français, ça peut le faire. Les gradins sont debout. Allez, 100 mètres, allez. C'est de la folie. Tranquille, ici, on sait qu'il finit très très bien ses courses aussi, le français. Allez, toujours troisième. Ouais, il est troisième, la belle coulée. Attention c'est l'Italien, ligne numéro 7 avec Filippo Meli. Ah, il va pas le faire, il va pas le rattraper l'Italien. Allez Roman, c'est ton moment, c'est ton instant. Lui, 28 ans de tous les relais, le grand frère qui était parti premier ce matin. Il va aller le chercher, il accélère, c'est bien. C'est bien ce qu'il est en train de faire. 50, allez, c'est génial ce qu'il est en train de créer. Il est en train de faire une superbe course. Il a été passé en premier 50. Attends, il va aller se faire les Allemands, il va aller les chercher. Allez Roman. Allez Roman, c'est finir une course comme ça. Allez, sois grand. L'Allemagne en deuxième position. Les Britanniques. L'Allemand, il crispe. Ça va le faire, avec les Britanniques en première position. Et derrière, les Français vont le chercher Roman. Oui. Deuxième, la France deuxième ou troisième. Ça va jouer à la touche à l'arrivée l'équipe de France. Termine deuxième, médaille d'argent avec un nouveau record de France qui, me semble-t-il, a été battu. Oh, c'est magnifique! Oh, le record de France, il datait de la médaille d'argent des Jeux de Londres 2012. Et bien là, les Français l'ont fait avec 4 garçons magnifiques et avec un garçon qui a été flashé tout près de l'autoroute A1. C'est Léon Marchand qui a établi en moins d'une 44 la meilleure performance mondiale de l'année. Ils ont même inquiété les Britanniques. Double champion olympique et double champion du monde. Première médaille pour la France. Et qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce que j'aime ce sport, c'est fabuleux, ils sont allés la chercher. Léon Marchand est vraiment la locomotive, une locomotive extraordinaire pour cette équipe de France. Quand on a un Léon dans l'équipe, on est capable de tout. Et bravo à lui, il l'a lancé d'une façon formidable. Et derrière les nageurs, des jeunes nageurs, parce qu'à part le dernier relayeur, Romain Fuchs, c'est vraiment des jeunes nageurs avec peu d'expérience. 16 ans. Rendez-vous compte, 16 ans et vice-champion d'Europe. Et puis Pierre Largeron, eh bien, il a 20 ans seulement. Et la France, deuxième pour 5 centièmes derrière les doubles champions olympiques, double champion du monde. Mais ça s'est joué à rien du tout.